Pour mieux comprendre l'utilité du nez du vin, plongeons-nous dans les mécanismes qui nous permettent de percevoir, d'identifier et de mémoriser les odeurs et les arômes. Commençons par une définition. Les odeurs et les arômes sont des molécules volatiles. Un verre de vin en contient de très nombreuses. Les molécules peuvent emprunter deux voies. Le nez, on parle d'odeur, ou la bouche, on parle alors d'arôme. Ces deux chemins mènent à un organe unique situé au sommet des fosses nasales, l'épithélium olfactif. Il s'agit d'une muqueuse qui possède des cils. Les cils portent des récepteurs olfactifs qui captent les molécules odorantes sur un modèle clé-serrure. Nous avons 400 types de récepteurs différents. Chacun ne reconnaît qu'une petite partie de la molécule odorante. Il faut donc en solliciter plusieurs pour reconnaître une seule molécule. Par le jeu des combinaisons, l'homme est ainsi potentiellement capable de percevoir 1000 milliards d'odeurs. Reprenons notre voyage olfactif. Chaque récepteur active une zone différente du bulbe olfactif située entre nos deux yeux. Une molécule, en sollicitant plusieurs récepteurs, active différentes zones du bulbe. L'ensemble des zones activées forme une carte olfactive précise et unique. Lorsque nous dégustons un verre de vin, la carte qui se forme sur le bulbe olfactif est le résultat de la perception des dizaines de molécules volatiles qu'il contient. Cette carte complexe correspond à l'odeur globale du vin, son bouquet. Seul l'entraînement olfactif permet d'isoler dans cette carte complexe des odeurs déjà connues. D'où l'importance d'avoir mémorisé un maximum de cartes pour décomposer le bouquet et identifier les nombreux parfums du vin. Les arômes du nez du vin sont un alphabet olfactif. Les mémoriser permet d'acquérir un langage pour parler le vin et échanger avec le plus grand nombre de dégustateurs.